Moi, je suis content de vous dire un petit mot du petit séjour qu'on a passé là-bas en Slovénie. J'avais une idée, je m'avais fait une idée de ce qu'il y avait là-bas. Ça a été vraiment tout le contraire parce que je pensais vraiment arriver dans un pays où, vous savez, qu'il y avait que des misérables, quoi. Je m'attendais encore à l'époque des caravanes à chevaux. Je voyais des pays, excusez-moi de dire ça, mais pour moi, c'est des pays crasseux, ça, là-bas. Mais quand j'ai arrivé là-bas, je me suis rendu compte que mon idée était fausse. Il y a même, je dirais, plus de discipline qu'en France, plus de propreté, parce que les gens sont à cheval sur tout. Bien sûr, c'est les pays que moi j'ai fait. Ailleurs, je pense que ça ne doit pas être comme ça. Mais celui-là, pour moi, il y a de la discipline. J'ai été frappé aussi pour l'accueil, parce on a eu vraiment une très bonne accueil des gens. Pour moi, les gens, les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, ils avaient vraiment, pour moi, besoin qu'on leur rende visite. Maintenant, pour savoir ce qu'on a apporté, on a dû apporter que du bon, parce qu'on s'est dérangé, je pense qu'on a apporté du bon. Mais peut-être qu'un jour, on saura ce qu'on a apporté. Mais je peux vous dire que moi, j'ai reçu plus que j'ai apporté. Parce que ce que j'ai apporté là-bas, je ne le saurais peut-être pas, mais je sais comment j'ai revenu. Je suis revenu béni parce que j'ai vu des choses là-bas terribles. On a parti qu'une équipe terrible. On s'est régalé. Les frères là-bas, on s'est régalé aussi. Il y avait une belle place. On a fait des bons petits repas. Et vraiment, vraiment, c'est enrichissant dans une vie chrétienne. Vous savez, on a souvent des missionnaires ici qui nous parlent de l'œuvre qu'il y a là-bas. On fait souvent des offrandes. On met aussi pour l'offrande, bien sûr. Mais quand on a été là-bas, quand on a vu ce qui se passe là-bas, on ne met plus pareil après. Puis je pense que si j'ai vraiment un truc à vous dire, c'est d'un jour aller dans un pays comme ça, parce que ça ne demande pas de préparation. En plus, moi, je l'ai su que très peu de jours avant. Et j'ai parti tout de suite. Donc, il n'y a pas eu d'attente, quoi. Mais vraiment, 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 c'est enrichissant. C'est bien. C'est pas la misère là-bas. Bien sûr qu'il y a des autres pays que ça doit être la misère. Mais où on a été, nous, il y a vraiment... on a vu des trucs terribles. On s'est régalé dans le Seigneur. On a fait 2 baptêmes là-bas. On nous a expliqué, c'est comme si il y avait 200 baptêmes ici. C'est terrible. Je pensais avoir des réunions où il y avait des centaines de personnes, quoi, mais en fin de compte, il n'y avait personne. Mais le peu qu'on était, il y avait la bénédiction de Dieu à vous tomber dessus, à devenir lourd, tellement que c'était enrichissant. Je souhaite qu'un jour, le plus possible, vont là-bas pour au moins se régaler comme nous on s'est régalé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je rends gloire à Dieu. Je dis, je rends gloire à Dieu parce que ce voyage, ça fait déjà au moins 3 ans que je vais avec le frère Rodi, toujours en accord avec les pasteurs. Ce que je vais vous dire, c'est comment ça a débuté. Parce qu'un jour, je demandais à Giovanni, qui s'occupe de là-bas, au premier début, les hommes, ils partaient par 2 pour aller évangéliser. Et ils ont bataillé, on va dire, pendant au moins 7 ans, avant que le premier chrétien se lève. Alors, les pasteurs nous racontaient, ils partaient le matin, et des fois, ils n'avaient même pas le temps de manger, ils mangeaient très tard. Alors, ils mangeaient sur le capot de la voiture, et puis ils s'en retournaient. Et pendant 7 ans comme cela, ils ne voyaient rien arriver. Mais avec la persévérance de Dieu, ils avaient la force. Jusqu'au jour où un homme a levé dans une réunion la main. Et comme je sais qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas, l'homme qui a levé la main, aujourd'hui, c'est le pasteur de la Slovénie. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 10, mais il était le seul. Il est toujours le seul aujourd'hui. Mais je sais qu'avec Dieu, il en mettra d'autres. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je voudrais rendre hommage, on va dire entre guillemets, aux femmes des pasteurs quand elles partent dans ces pays à l'étranger. Parce qu'elles fournissent un travail terrible. Parce qu'elles sont là au service des gens de là-bas, des gens que nous, quand on va aussi, nous servent. Elles sont toujours là à la tâche ménagère, on va dire. Mais elles sont indispensables pour l'aide pour leur mari. Je bénis Dieu, moi, d'avoir vu ce pays. J'espère ne pas m'arrêter là-dessus, d'aller plus loin. Mais ce qui est beau, c'est que quand on le fait avec Dieu, cela, alors il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun fardeau. Et chaque fois que nous repartons de ce pays, on redevient plus enrichi, on va dire, et plus béni avec ça.
Je bénis Dieu parce que, vous savez, là-bas, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens avec des problèmes, avec des soucis. Ils sont bénis aussi. Ils croient en Dieu comme nous. Ils s'attendent à Dieu. Et c'est cela que je retiens de tout cela. Ils ont besoin de Dieu comme nous avons eu besoin de Dieu. Et je bénis Dieu pour tout cela. Amen. Je bénis Dieu de pouvoir vous dire un mot. Je suis content que les frères y sont venus là-bas. On se connaît avec les frères, mais ça nous a fait du bien de les voir arriver. Et comme il a dit Thierry, ils ont apporté. Même à nous, à moi et chez nous, on en a parlé, ça nous a apporté beaucoup. Alors moi, je ne vais pas vous expliquer l'œuvre de la Slovénie, je vais vous expliquer le jour que je suis parti, moi. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire et c'est important. Un jour, un serviteur, il m'a dit, il y a deux façons de faire. Il dit, il y a travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Quand on y réfléchit, c'est pas pareil. Il faut travailler pour Dieu. Il n'y a pas plus beau que de travailler pour Dieu. Mais des fois, c'est Dieu qui vous appelle, c'est encore plus grand. Alors, je vais vous expliquer comment ça a commencé. Il y a à peu près 3 ans. Ça fait la 6e fois qu'on y va chez nous, là. Et on avait fait une réunion chez lui. Et puis, ils nous ont appelés pour témoigner. Puis, on trouvait ça bizarre parce que quand on est là-bas, au plan de grâce, ils nous ont écouté 50 fois témoigner. Et il y a 2 frères qui sont venus, c'était 2 missionnaires. Je ne les avais jamais vus de ma vie. Il y en avait un que j'avais croisé une fois et l'autre, je ne connaissais même pas son nom. Et quand la réunion a fini, il y a un frère, donc ce missionnaire, il est venu vers moi. Il m'a dit, viens, il dit, il faut que je te parle. Alors ça fait drôle, un pasteur, il dit, viens, il dit, il faut que je te parle. Il dit, marche avec moi. Alors je me suis mis à l'écart avec lui, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, il dit, avec mon frère, là, il dit, on va dans les pays de l'Est, en Slovénie. Et il dit, il faudrait un garçon comme toi. Et il fait signe sur chez nous qui est à 10 mètres. Et moi, je le regarde, et ça sort de ma bouche. Mais je réfléchis même pas. Je dis oui. Et d'un seul coup, quand le garçon il s'en va, je dis, Jésus, qu'est-ce que j'ai été dire? Je ne savais même pas où c'est qu'il était le pays, moi. Je ne savais rien. J'attends qu'il parte, je vais vers chez nous. Je suis chez nous, je dis, le garçon, il dit, t'es fou? Il dit, c'est où? Je dis, je ne sais pas, je ne sais même pas où c'était. J'ai dit oui, mais je dis, je t'ai mis dedans l'affaire aussi à toi. Il dit, c'est bien. Alors il dit, il faut qu'on en parle tous les deux. Ça venait du Seigneur, on ne le savait même pas, nous. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On a discuté ensemble, on s'est placé devant le Seigneur. Et puis le Seigneur, il nous a fait aller là-bas. Ça fait 8 ans que je suis chrétien. Il m'a donné la vie éternelle, bien sûr, c'est la plus belle des choses. Mais si vous sauriez les cadeaux qu'il me donne, le Seigneur. Et le voyage que j'ai été là-bas, pour moi, c'est un cadeau qu'il m'a fait, le Seigneur. C'est quelque chose de grand. Alors les gens là-bas, ils sont pareils qu'ici, ils ont besoin du Seigneur, mais on se sent utile. Et même si on ne fait pas grand-chose, aux yeux de Dieu, c'est important. Et de savoir que c'est le Seigneur qui travaille avec vous, essayez de le réaliser une seconde. J'essaye toujours de le faire, moi. Comment que c'est important, Seigneur Dieu? Il y a des hommes, ils travaillent ensemble sur la terre, mais c'est pour le monde. C'est qu'un temps. Les serviteurs, ils savent mieux que moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu, moi. Mais un serviteur, il travaille avec Dieu. Un chrétien, moi, je veux vous encourager à travailler avec le Seigneur. Et puis, ne vous arrêtez pas. Quand ça vient du Seigneur, on le ressent, c'est dans notre cœur. Ne regardez pas autour de vous. Regardez simplement. N'essayez pas de plaire aux hommes. Vous n'y arriverez jamais. Il faut plaire à Dieu. C'est ça le plus important. Alors, je bénis Dieu pour le voyage qu'on a fait cette année. Il y a eu 2 baptêmes. J'y étais l'année dernière, il y en a eu 3. Tout doucement, ça avance. Mais ça avance. Et c'est ça le plus important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dans ton cœur est réelle cette promesse. Quand bien le doute, lève-toi et confesse.
Voilà, gloire à Dieu. C'est vrai, on est parti là-bas. Moi, pour ma part, je n'avais jamais été. Mais pourtant, il y avait un désir dans mon cœur, chaque fois que les frères y parlaient, d'aller là-bas. J'avais ce désir dans mon cœur de vouloir aller plus par curiosité, plus pour voir l'œuvre, comment elle se passait. Et puis quand j'ai arrivé là-bas, on a fait la réunion le soir, tout s'est bien passé. Et puis, il y a une sœur, elle m'a interpellé. Elle m'a interpellé à travers la bénédiction qu'elle recherchait dans la réunion. Et puis, je n'ai pas trop fait attention. On a fait la réunion le soir et le lendemain, il y avait le culte. Et cette sœur, encore le lendemain, était là. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. Je voyais quelque chose dans cette sœur, mais quelque chose de particulier. Et puis, je n'ai pas fait attention. Ça a resté comme ça. On a fait la réunion, on a fait le culte. Tout était bien, Seigneur. On a eu les baptêmes, tout était vraiment bien. Et les frères, après le culte, comme ils vous ont dit, c'était environ 3 heures de l'après-midi, ils ont parti à l'hôtel. Et puis moi, je n'ai pas voulu aller. J'ai resté sur le terrain là-bas. Et puis, je voulais savoir, j'avais soif de savoir ce qui se passait là-bas. J'avais envie, je n'étais pas venu juste par visiteur, mais je voulais savoir comment l'œuvre avait commencé, comment elle se déroulait, comment les frères avaient rencontré Dieu. Je voulais réellement savoir ce qui se passait là-bas. Et puis je me suis assis à côté du frère Siti et il m'expliquait. Cette sœur, ce frère, ça a été le premier chrétien qu'on a eu. Et puis on a discuté comme ça. Et puis cette sœur est passée. Seigneur, et je disais, et elle, Siti? Il me dit, mon frère, il dit, c'est une sœur, il dit, ça écoute d'être là. Pour l'évangile, son mari l'a quitté, Seigneur. Mais il n'a pas fait que la quitter, il dit. Il l'a quitté, et lui, avec le respect que je vous dois, il s'est remarié. Il a interdit ses filles d'aller aux réunions. Il dit, elle va aux réunions, mais encore c'est lui qui la commande. Tout en l'ayant laissé, il dit, tout en ayant refait un foyer, et tout en l'empêchant ses enfants d'aller à la réunion, il a encore une emprise sur elle. Et puis moi, je disais rien, et il me disait, c'est un frère méchant. C'est un frère qui est très méchant. Il dit, il nous a fait beaucoup de problèmes à nous. Il a essayé de nous mettre à l'amende, il dit, il a sorti un revolver sur un des serviteurs. Et puis il dit, c'est un frère, il dit avant, il dit quand, c'est un garçon, il dit c'est un homme, il dit, avant, il dit quand les frontières ils sont fermées, c'était un passeur. C'est lui qui faisait passer les gens. C'était quelqu'un de très dangereux. Et puis je disais, tu sais, je la regardais déjà hier parce que je voyais qu'elle recherchait vraiment la bénédiction. Elle dit oui, il recherche la bénédiction parce qu'il dit elle ne peut pas faire toutes les réunions. Alors quand elle est dans une réunion, elle en profite, elle ne veut rien laisser passer. Et puis je vous dis ça comme ça parce que ça me l'a fait à moi, alors je veux vous le dire. Et puis dans mon cœur, ça me disait, tu te rends compte, il dit, les problèmes qu'elle a, c'est vrai, Seigneur. Qui c'est qui a des problèmes plus que ça? Les sœurs qui sont là même, qui ont des maris inconvertis, il n'y en a pas au milieu de nous des hommes autant méchants. C'est vrai, Seigneur, c'était la mafia de là-bas, les voyous de là-bas. Et puis je disais, Seigneur, et combien de fois, moi, chez moi, t'es prête, on va à la réunion? Non, j'ai pas fini. Ah ben, j'y vais plus, Seigneur. T'as pas fait la vaisselle? Non, ah ben j'y vais pas. Et il pleut, j'ai pas envie d'aller. Seigneur, je disais, et nous, on réalise pas. On réalise pas le privilège que nous avons d'être là et de pouvoir écouter la parole de Dieu. On réalise pas le privilège que nous avons d'être là et que rien ne nous empêche de venir aux réunions. Alors que là-bas, vous savez, il y a cette femme, moi je vous cite cette femme parce que c'est cette personne qui m'a interpellé. Mais il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup, on a fait une expérience, je l'ai dit l'autre jour et puis je la redis. Vous savez, quand j'ai parti d'ici, il y a des sœurs, ils ont fait une petite ramasse et ils me l'ont donné. Ils m'ont donné les sous qu'ils avaient fait, peu cher, ils m'ont donné et moi je les ai mis dans une enveloppe. Et quand on est arrivé là-bas, le frère Ray, il me dit, tu sais qu'est-ce qu'on fera? Il dit, on va le donner au serviteur et lui il verra, il dit, qu'est-ce qu'il pourra en faire? Alors je lui dis oui, c'est vrai, lui il savait plus quoi en faire que nous. Et puis le soir, quand j'ai rentré dans la chambre, il y avait Mario, il y avait John avec moi. Je disais, les frères, je n'ai pas envie de le donner. Je n'ai pas envie de donner cet argent, je ne sais pas pourquoi. Et Dieu me disait de ne pas donner cet argent. Alors j'ai été voir les frères et j'ai dit, les frères, l'argent que les sœurs ils m'ont donné, je veux le garder. Maintenant, j'ai dit, je vais vous en donner un peu des miens. Je vous donnerai des miens, mais j'ai dit, c'est là, je n'ai pas envie de les donner. Alors les frères, vous comprenez bien, on est dans la liberté. Ah ben, tu as raison, Jérôme. Et puis j'ai resté comme ça. Et puis quand on a été dans une petite maison, Seigneur, il y avait un homme, les frères, ils nous disaient, c'était un homme qui n'avait pas beaucoup de moyens. C'était des gens,
je vous le dis, voilà comme elle était la maison, elle n'était même pas aussi large que ça. Il y avait la cuisine, il y avait le salon, il y avait la salle à manger. Tout se passait dans cette pièce. Et ils sont étroits dans cette maison. Et puis quand j'ai rentré, les frères auparavant, ils nous disaient, le foyer qu'on va voir, c'est un foyer qui n'a pas beaucoup de moyens. Et puis des fois, lui, quand il lui reste 10 euros, il dit à la place, il dit de s'acheter des choses pour lui. Il dit, il met 10 euros de gasoil dans son camion pour pouvoir aller à la réunion, Seigneur. Il économisait ses 10 euros, il économisait son camion, il privait, si vous préférez, son foyer pour pouvoir participer à la réunion. Mais il y avait un souci, c'est qu'il avait cassé son camion. Son camion était cassé. Alors, quand on a été nous, il faisait beau, mais Seigneur, demandez aux frères un endroit où je suis sûr et certain que l'hiver, il doit faire moins 50. Il doit avoir au moins 3 mètres de neige. C'est vrai, c'était perdu dans les montagnes là-bas. Et puis là, Dieu me disait, voilà où il faut que tu donnes ton argent. Voilà où il faut que tu donnes l'argent que les sœurs t'ont donné. Alors je l'ai fait. Et puis les frères, quand j'ai dit, on va donner pour ça, ils ont venu, on a tous donné quelque chose en plus. Et puis quand on a donné cet argent, je vous le dis, dans cet argent, il fallait 200 euros pour arranger le camion. Et puis quand les frères ont donné, avec l'argent que les sœurs ont donné, on a eu 200 euros qu'on a pu lui donner pour qu'il arrange son petit camion. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, moi, je vais vous dire un peu ce voyage, n'était pas prévu, comme l'a dit le frère. Pour moi, cette année, ça a été quand même une année de grâce parce que j'ai été avec mon foyer à la convention. Après, j'ai été à la retraite des foyers, je n'avais jamais fait. Et là, quand j'arrivais, le frère Mario, il est venu vers moi, il m'a dit il reste une place pour aller à la Slovénie. Ça, j'ai dit oui. Je ne savais pas, comme les frères, je ne connaissais pas. Mais je voulais voir comment ça se passait là-bas. Et après, dans mon cœur, j'ai parlé un peu trop vite. C'est-à-dire, je me suis engagé maintenant. J'y vais. Et je dis, Seigneur, ça me donnera une direction, parce que je voulais demander une direction de Dieu, à faire une expérience avec Dieu. Je dis, Seigneur, là-bas, je pense que tu me parleras. Quand on est parti avec les frères, quand on est arrivé, moi, je me faisais à peu près une image de ce pays. Je croyais voir un pays pauvre. Et en réalité, ce n'était pas ça. C'était un très beau pays. Mais bon, quand on est rentré dans ce terrain-là, que j'ai vu tous les frères, de voir la joie des frères, en vérité, Seigneur, j'étais déjà béni dans mon cœur. Tout s'est bien passé. Le soir, on a eu une bonne réunion, tout. Et le lendemain, c'était le baptême, c'était le dimanche. Et comme il a dit le frère, le dimanche, le culte a commencé vers les coups d'11h. Il était à peu près 3h de l'après-midi. Et le culte a fini. Et les sœurs, des sœurs vaillantes pour Dieu, Seigneur, des femmes de Dieu qui m'ont marqué, ces sœurs. Parce que nous, ici, des fois, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut chez nous, le matériel ou la table ou le service qu'il faut, on n'invite pas des foyers. Et là, Seigneur, quand on était assis à table, on a voyé ces sœurs-là qui amenaient tout ce qu'ils avaient. Je vous dis, Seigneur, moi, c'est un truc tout simple qui m'a marqué. C'est quand ils ont sorti les couvercles. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. C'était tout en désordre, des vieux trucs, vraiment de la vieille vaisselle. Et quand je me suis approché de cette table, quand je regardais cette table, je croyais, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à l'Église, je suis un peu cru. Les gens qui étaient assis, j'ai peur d'être maladroit, je croyais que c'était des clochards. Et je regarde et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Et quand je parle avec les gens, ils me disent, c'est des chrétiens. Et là, mon cœur est touché, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Je dis, ils font comme à l'époque de Jésus, parce que Jésus ne voyait pas le lépreux, il le prenait dans ses bras. J'ai dit, Seigneur, de voir tous ces gens à table. Et je me suis assis. Et un homme s'est assis à côté de moi. Il était mal habillé, mais c'était un chrétien. Et cet homme, il a mangé. Et il a mangé. Et il mangeait, il ne s'arrêtait plus. Et je regardais, je dis, c'est pas possible dans moi. Comment que ça se fait qu'il mange autant? Il n'arrêtait plus de manger. Et on s'est levé tout à table, on s'est mis là à une dizaine de mètres. Et j'étais encore assis. Et il y avait le frère City, je dis, frère, c'est qui lui? Et le frère, quand j'ai posé la question, avec un grand sourire, il m'a dit, si tu saurais qui c'est lui?
Il m'a dit, si tu serais le foyer béni, l'homme de Dieu que c'est. Et il m'explique un peu son cas. Et il me dit, c'est un homme, il dit, c'est un homme d'une 60aine d'années. Il dit, avec son foyer, il dit, ici, il dit, c'est pas comme nous ici. Il dit, ici, les remis, c'est à peu près 200 € par foyer. Il dit, t'as vu, la vie, c'est à peu près comme la France, il dit, c'est aussi cher. Il dit, ils vivent avec ça. Ils vivent dans une ancienne poste. C'était une poste, vous savez, comme une banque, une poste. Le Seigneur, il faisait pas 10 mètres carrés la pièce. Et il dit, cet homme, il dit, travaille du matin jusqu'au soir pour 10 €. Il dit, quand il a ses 10 €, il dit, le met d'essence, il dit, pour venir à la réunion. Moi, mon cœur, là, je dis, c'est pas possible, Seigneur, j'ai que ça, encore des hommes comme ça, je dis. À travers l'épreuve, le combat, la misère, je s'accroche encore à toi. Et je dis, frère, ça serait bien, je voudrais aller voir ces foyers, parce que nous sommes là pour les besoins. Et les frères, il dit, le frère City, il dit, on va faire comme ça, il dit, on va demander aux frères demain qu'on aille le visiter. Je vous dis la vérité, Seigneur, à travers ça, j'attendais une grande bénédiction, parce que je savais que Dieu allait nous bénir à travers cette épreuve. Et le frère, dans l'intervalle, il nous dit, là, c'est compliqué pour lui pour venir à la réunion, parce qu'il a cassé son camion. Et il nous dit un prix, une somme de la réparation. J'ai dit, c'est bien. Et le lendemain soir, dans une maison, on fait une réunion, et tout de suite après, on va dans cette maison-là. Quand elle arrive dans cette maison, on voit cette femme avec son mari. Quand ils nous prennent dans les bras, avec un amour. Que nous, en réalité, ici, si on aurait cet amour avec nos frères et nos sœurs, je pense qu'on serait encore plus bénis que là-bas. Quand ils m'ont pris dans les bras, ce foyer-là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, ceux qu'ils ont eux. Moi, je ne l'ai pas. Et ils disaient en leurs mots, parce qu'ils se faisaient interpréter, ils disaient qu'ils étaient honorés, qu'ils étaient dans une grande joie de recevoir des chrétiens de France dans leur maison pour faire une réunion. Et on s'est assis au premier cantique où l'onction de Dieu est descendue. C'était une réunion vraiment bénie. Et à la fin de la réunion, le frère City, il leur a parlé, il dit, les frères qui sont là, il dit, c'est pas les frères qui te le donnent, ça vient de la part de Dieu. Il dit, ils ont fait une petite offrande et ils ont donné les sous. Et les sous qu'on a donnés, c'était pour la réparation, pile pour la réparation. Je peux vous dire, de la joie de ce foyer, des pleurs, des larmes qui coulaient sur ses visages, je dis, Seigneur, j'ai été richement béni de voir tout ça. Parce que nous, ici, on donne 10 € à nos enfants, ils ont 12 ans, 13 ans pour aller en ville. Et on ne porte même pas attention. Eux, là-bas, ils vivaient à 4 dans un foyer de à peine 10 mètres carrés. Et quand on voit, Seigneur, qu'ils aiment l'œuvre de Dieu comme ça, je vous dis la vérité, Seigneur, j'ai été vraiment, vraiment béni. Et ça m'a apporté dans ma vie chrétienne. Que celui qui puisse un jour partir, qu'il a l'opportunité. Seigneur, il ne faut pas regarder aux choses d'ici parce que si on réfléchit avant de donner une réponse, on ne dit jamais oui. Il y a toujours une opposition. Quand on peut travailler pour Dieu, il faut toujours dire oui. Et que Dieu vous bénisse. Celui qui peut y aller, qu'il y ait un jour, ça va être enrichissant pour sa vie. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Mais des projets, c'est vrai que dans le Seigneur, on en a. Moi, c'est pareil. Dans les pays que les frères ont cités, là, que ce soit la Slovénie ou la République tchèque ou en Serbie, j'ai jamais été. L'année dernière, les garçons, quand ils sont partis, m'ont demandé d'aller avec eux, mais ça a tombé qu'il y avait une mission à l'église, donc j'ai pas pu aller. Et puis cette année, dans les dernières missions de l'été, là, il y a un frère que j'ai fait les écoles bibliques aussi avec Coucou, le frère Gino de Bordeaux. Et puis ils sont sortis donc de la République tchèque et ils sont atterris dans la mission chez nous et on a passé un moment ensemble. Et puis il nous a proposé de faire ce voyage, donc c'est pour ça qu'on a commencé à vous l'annoncer à l'église par rapport à ce voyage humanitaire. C'est-à-dire que c'est plus que d'apporter un peu de commission là-bas. Hein. Ils nous ont demandé, les frères, prenez des couvertures, des commissions. On a mis des petits bidons pour les pièces. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais le plus, c'est réellement de participer à l'œuvre de Dieu et d'aller voir l'œuvre de Dieu là-bas. Tous les frères qui vont là-bas, comme les frères qui viennent ici, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, quel que soit l'endroit où on va, on apprend une réalité de l'Évangile, c'est que la bénédiction ne dépend pas de là où est nos pieds, si vous voulez. Le Dieu de la Slovénie ou de la République tchèque, c'est le même que le nôtre. Mais quand on va avec une disposition de cœur, quand on va passer 8 jours en Israël, faites la même chose ici demain. N'allez plus travailler, consacrez-vous à l'œuvre de Dieu, priez, passez du temps pour prier, vous allez voir que vous allez être bénis. Vous comprenez ça ? Je voudrais juste vous rappeler une chose qui m'a frappé à moi.
quand les frères sont allés donc, dans les pays en question, là, l'année dernière, puis l'année d'avant, comme ils arrivent là-bas, c'est toujours la même chose qui nous frappe à nous. Ils n'ont rien, ils sont démunis de tout, et ils font des kilomètres et des kilomètres à pied, en vélo, en ce que vous voulez. Les réunions durent des heures. Ils sont là, chaque mot et chaque prédication, chaque témoignage, c'est un sujet de bénédiction. Et nous, on se dit, ils n'ont rien. Mais qu'est-ce qu'ils aiment Dieu? Et puis les frères, quand ils viennent ici, eux, je vais vous dire ce qu'ils disent. Quand ils arrivent ici, les frères les emmènent où? Ben, ils les amènent à Cannes, la promenade des Anglais, la Croisette à Cannes, la promenade des Anglais à Nice, la Marina Baie des Anges, et puis ainsi de suite. Si on pourrait les amener dans tous nos beaux endroits. Et puis eux, quand ils sont ici et qu'ils prêchent, et puis qu'ils voient la vue sur la mer, et ils voient des milliers de personnes à la Réunion comme ça, ils disent, Seigneur, avec l'abondance qu'ils ont, ils arrivent quand même à te suivre. C'est incroyable, on ne pourrait pas, nous. Vous imaginez un petit peu comment que Dieu, à n'importe quel endroit du globe, il se glorifie, qu'on ait rien ou qu'on ait tout. Quand c'est lui qui passe le premier, eh ben celui qui n'a pas grand-chose et qui fait 10 km à pied et qui passe 4 heures dans la Réunion, il a autant de mérite que pour nous qui avons tout. L'important, c'est que ce soit Dieu qui soit le premier. Amen. Donc, je vous rappelle ça. Moi, je dois partir normalement demain pour Gap pour 1 mois et demi. Les frères continueront à vous faire les annonces concernant les commissions, les couvertures, les petites pièces de monnaie, toutes les petites choses-là. Le voyage se fera du 13 au 17 janvier. Donc, on a le temps de le faire, mais faites-le et que Dieu vous bénisse. Bon, c'est compliqué encore de prendre la parole parce que en 2 réunions, mais bon, c'est une direction de Dieu. J'ai expliqué à Ray hier matin sur le marché, quand on a été là-bas, le prédicateur qui part avec Enoch, c'est lui qui va être responsable de la Croatie. Et puis quand on a été cet hiver là-bas, nous, avec les garçons, qu'on voyait ces foyers qui travaillaient pour le Seigneur, c'est vrai ce qu'ils disent les frères, c'est honorant les sœurs qui travaillent pour le Seigneur. Et puis lui, ce garçon-là, sa femme, c'est la première fois qu'elle allait là-bas, avec ses petits et son foyer, sans leur camping, sans rien. Et puis, elle expliquait à un frère, elle dit, tu sais c'est quoi mon désir? Elle dit, c'est de passer les fêtes ici. Elle dit, de faire des cadeaux pour les gens d'ici. Et puis, si c'est pas le Seigneur qui vous le met dans le cœur, ça, vous pouvez être dans les plus beaux endroits du monde. Mais là-bas, les frères, là, ils ont été en Slovénie, ils ont vu un beau pays. C'est vrai, quand on va en Serbie, en Croatie, on passe devant ces pays-là, on voit que c'est des beaux pays. Mais quand on va en Serbie et en Croatie, c'est plus du tout la même. C'est plus les mêmes villages, c'est plus les mêmes maisons. C'est vraiment la catastrophe. On va pas dire que c'est de la catastrophe, mais c'est vraiment plus misérable. Mais si vous serez comme ils aiment le Seigneur, et vous serez, comme disaient les frères, on va là-bas pour apporter, pour être un sujet de bénédiction, mais quand on revient, on a plus reçu que ce qu'on a apporté. Le Seigneur se sert de tout le monde. Vous savez, je ne voudrais pas être maladroit dans ce que je vais dire, pour certains, c'est facile de prendre une décision de partir. Moi, j'ai eu la chance cet été de pouvoir partir encore. Mais je l'ai fait sur un mot. Et je n'ai pas calculé tout ce qu'il y avait derrière. Il y avait mon père qui était malade, qui devait se faire opérer. Puis j'ai dit oui, on y va. Mais quand le Seigneur, il vous demande quelque chose et qu'on dit oui tout de suite, qu'on ne réfléchit pas, c'est beau parce que comme il disait John, si on réfléchit, on dit je te donne la réponse dans 2 jours. 2 jours après, on n'y va plus. On ne va plus nulle part. Donc, quand on a l'opportunité d'aller quelque part, pas pour se divertir, pas pour passer des bons moments, pour Dieu, le Seigneur, il se sert de vous. Et puis, il se sert de vos frères, il se sert de vos sœurs, mais il ne se sert pas en tant que dans le matériel, il se sert de vous dans le spirituel, c'est-à-dire que vous apportez aux gens, mais vous, ce que vous ramenez chez vous, vous le ramenez pour l'Église et vous le ramenez pour vos foyers. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Comme le frère Bébé disait, on a eu le privilège d'y aller cet hiver. Et je vous dis franchement, on a été vraiment bénis. Vous savez, quand on arrivait là-bas, il disait, on voudrait apporter, nous. Et quand on est arrivé là-bas, je vous dis franchement, quand le frère nous a dit de faire la réunion, on n'avait plus envie de prêcher. On ne savait pas quoi prêcher. Parce qu'ils étaient au-dessus de nous. Et Seigneur, on va apporter quoi, nous? Ils font plus que nous. Mais le Seigneur nous a utilisés. On a vu des foyers qui servaient le Seigneur. Vous savez, c'est important de servir le Seigneur. C'est important. Hein? Vous savez qu'on a le privilège de servir le Seigneur, surtout parce qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. On peut être plus vieux,
pas de plus jeune. Hein. Chacun sert le Seigneur à sa mesure à lui. Mais il faut le faire, les frères. C'est important. Gloire à Dieu. Hein. On a été bénis, on a visité les frères là-bas. Les frères nous ont apporté. Et vous savez, voilà, je vous le dis ce soir, normalement, la semaine prochaine, lundi ou mardi, je reviens en Serbie. Alors, je vous fais cette annonce parce qu'il y a beaucoup qui nous disent, les frères et les sœurs, dites-nous-le quand vous allez là-bas. Alors, lundi ou mardi, je vais là-bas. Alors, vous avez vu, la dernière fois, nous aussi, il y a des sœurs qui nous ont donné des sous, il y a des frères qui nous ont donné des sous. Ça n'a pas été pour nous. Quand on est arrivé là-bas, on les a donnés. Il y avait un serviteur de Dieu, un étudiant, je vous explique vite fait. Quand on est arrivé là-bas, il y avait un étudiant, ils l'ont mis dehors de sa maison. Hein, hein, bébé, tu te rappelles? Il n'avait pas un franc, ils l'ont mis dehors. Il est venu nous voir quand même. Et là-bas, le salaire, c'était à peu près entre 150 et 200 euros par mois. Ben, on y a donné avec les frères, ce que les sœurs nous avaient donné, les frères, on y a donné un peu plus de presque 600 euros. Donc ça faisait 3 mois de salaire à peu près. C'était pas mal, hein? Alors vous voyez, les sœurs, vous pouvez participer, les frères aussi. Alors je fais cette annonce ce soir. Hein? Si des fois, il y en a qui veulent donner quelque chose avant qu'on parte, on part normalement lundi. Apportez-nous le dimanche. Ou pendant la réunion après. Hein? Si vous voulez donner quelque chose pour là-bas, on donnera là-bas. Venez me l'apporter après ou dimanche. Hein? C'est pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Vous avez compris le Seigneur? Hein? On m'a demandé un frère, serviteur de Dieu. Hein? Le frère Kiki, il va prier le Seigneur. Hein? Jésus-Christ, gloire à Dieu, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Bienvenue Jésus-Christ, nous sommes dans ta
quelques frères qui s'occupaient de ce pays. Et un jour, auparavant, on a été dans ce pays et tout allait bien. Et lorsqu'on est parti pour le deuxième voyage dans ce pays, on avait pu avoir un foyer qui s'occupait d'un foyer, c'était un jeune chrétien. Et il y avait un garçon que, lorsqu'il soit chrétien, lorsqu'il s'avait baptisé, quelques années après, il avait tombé un problème sur lui. Une affaire que, lorsqu'il était dans le monde, ça tombait dessus lorsqu'il était chrétien. Et ce frère-là, bien sûr, il s'est levé pour servir le Seigneur. Et lorsqu'on était parti dans ce pays, alors tout simplement, lorsqu'on a visité ce foyer-là, et lorsqu'on est rentré dans cette maison-là, et on avait l'habitude d'y aller dans ce pays, dans cette maison-là, parce que quelque part, c'était le guide de ce frère qui nous a portés vers les Roms dans ce pays. Et lorsqu'on voit toute cette femme-là, elle était tout triste, tout découragée. Et bien sûr, lorsqu'on était avec les frères, on s'est vu ensemble, on a dit, il y a un petit problème dans le foyer. Parce qu'on ne voyait pas l'homme qui était dans la maison. Et on dit à la sœur, il est parti où ton mari? Et cette femme, il commence à pleurer le Seigneur, il pleure. Il dit, si vous savez le problème que nous avons aujourd'hui. Il dit, mon mari, lorsqu'il n'était pas chrétien, bien sûr, il chouravait, il faisait des choses. Et pendant qu'il était chrétien, ça fait plus d'1 an qu'il est chrétien aujourd'hui, un jour de semaine, nous avons les Schmitt entrés dans notre maison et ils ont pris mon mari. Mais on ne savait pas encore pourquoi ils l'avaient pris. Et là, on se posait des questions parce que tout allait bien aujourd'hui, on sommes chrétiens. Les choses anciennes qu'on faisait, on ne faisait plus. Et lorsque la femme, 2 jours après, elle était voir les Schmitt, et en disant pourquoi ils ont pris mon mari, il dit voilà, pour telle affaire, votre mari aujourd'hui est en prison. Et bien sûr, cette femme, on avait dit, mais s'il faut payer de pouvoir sortir votre mari en prison, on peut le faire, il n'y a pas de souci, on peut vous aider. Il dit bien sûr, il dit c'est pas pour grand chose. Et nous on croyait que c'était une somme, je sais pas moi, 5-6 000 euros de pouvoir sortir. Mais ce frère-là, il avait pris une peine de prisonnement, 18 mois. Il dit, Seigneur, s'il a pris 18 mois, il dit, c'est pour une grande affaire, et certainement que la somme, c'est plus qu'au-delà. Et la femme, il nous dit, voilà, il dit, tant et tant. Et nous, on calcule l'argent en euros, combien ça faisait. Et je vous dis de la part d'euros, de Dieu. Vous savez combien c'était? C'était la somme de 50 euros. 50 euros. Mais ce que je vous dis, ça fait quelques années de cela. Et on s'est vu, quelques frères, nous, prédicateurs, qu'on était là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Il dit. Et bien sûr, il y a un frère, il dit, tiens, je paye. Et on a dit à cette femme, si on vous donnera cet argent-là, au bout de combien de temps il sort? Il dit, si vous donnez l'argent aujourd'hui, il sera avec nous, votre mari. Et lorsqu'on a été avec cette femme, on était au Schmitt là-bas, on a payé les 50 euros, et 2 heures après, l'homme était libre. C'est pour vous dire que sur 2 fois, vous savez, quand on y va dans ces pays de l'Est, on ne sait pas ce que nous arrive, on ne s'entend rien. Mais je vous dis à tous ceux qui l'aident dans l'œuvre de Dieu, au niveau d'offrande, au niveau, lorsque vos serviteurs partent, aidez. Parce que ce petit billet qu'ils vous donnerez, il va servir à quelque chose. Et priez aussi pour les hommes de Dieu qui allons dans les pays de l'Est. Je vois qu'il y a vraiment des frères qui partent dans les pays de l'Est. Priez aussi pour moi, parce que je m'en vais aussi le 24 en Serbie. On s'occupe aussi de là-bas. On part aussi en Moldavie avec le frère Baba. Alors priez aussi pour nous, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie là, que nous allons. Que Dieu vous bénisse. En vérité, parce qu'on sent que Dieu est là. Moi, de dire de la Slovénie, j'étais avec les frères. Je vous dis franc, c'est un pays que je ne connaissais pas. J'avais entendu parler, sans plus. Mais je bénis Dieu parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Israël 2 fois dans ma vie. C'est un privilège que Dieu nous donne. Mais j'ai eu le privilège de partir là-bas aussi, en Slovénie. C'est quelque chose de formidable. Parce que ce qu'on reçoit là-bas, en réalité, sur le coup, on ne s'aperçoit pas. Parce que moi, je croyais voir un pays un peu voilà. Je ne savais pas ce qui m'attendait en réalité. Mais quand je suis parti de là-bas, quand je suis venu de retour ici en France, là, on ressent. En vérité, ce qu'on a reçu. Ce n'est pas ça qu'on a porté, comme disait le frère Thierry, mais ce qu'on a reçu. Je sais, en vérité, j'ai reçu quelque chose de formidable. Je tiens à dire une chose. Vous savez, avant, quand il y avait passé les gens qui partaient
au pays étranger, je donnais ma petite pièce ou un petit billet, voilà, je ne prêtais pas attention. Mais aujourd'hui, en vérité, maintenant que je prends en considération, quand on donne une petite pièce ou un petit billet, en vérité, c'est quelque chose de formidable. Parce que j'ai vu les frères comme ils vivent là-bas. J'ai vu les serviteurs qui s'occupent de là-bas. En vérité, c'est quelque chose de formidable. Ils n'ont pas grand-chose, mais le peu qu'ils ont, comme disait le frère, ils te le sortent. Nous, on ne voulait pas, mais ils le sortaient devant nous. Voilà, c'était comme ça. Mais je bénis Dieu. La personne qui peut aller là-bas, ben, allez-y. Croyez-moi que c'est quelque chose d'enrichissant. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Béni soit Dieu. Avant de prêcher la parole de Dieu, hein, on va prier le Seigneur. Hein, on va demander que Dieu m'aide, parce que j'ai besoin. J'ai besoin que Dieu m'aide à porter. J'ai un petit mot hein, que Dieu a mis dans mon cœur. Et je voudrais le partager avec vous. Je vais essayer de ne pas être trop long. Hein. On va essayer avec l'aide de Dieu. Je demanderai à Boy de prier le Seigneur. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Voilà, nous allons faire une lecture, ça se trouve dans Jean. Jean chapitre 12 et au verset 20. Jean 12, verset 20. La Bible dit comme ça. Quelques Grecs de ceux, du nombre de ceux qui avaient monté pour adorer pendant la fête, s'adressant à Philippe de Bethsaïda en Galilée, et lui diront avec instance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Et je m'arrêterai là. La Bible dit que quelques Grecs montaient à Jérusalem. Mais ils avaient monté avec un but précis, eux. Ils avaient monté avec un but précis, c'était pour adorer. Voilà leur but. Et ils avaient monté parce qu'il y avait une fête juive. Mais eux, ce n'étaient pas des juifs, c'était des Grecs. Alors ils avaient monté pour adorer. Mais je bénis Dieu. Et que Dieu soit béni, glorifié. Parce qu'il y avait une renommée de Jésus qui se faisait. Il y avait une renommée qui se propageait dans toute la Judée, dans tout Israël, dans toute la Judée. Et même à Jérusalem, il y avait une renommée qui se faisait de Jésus. La renommée, c'était que tous parlaient de lui. C'était un sujet de discussion. C'est-à-dire que la discussion tournait autour de Jésus. Et je bénis Dieu. Alors ces Grecs, ils avaient descendu qu'avec un seul but, pour adorer. Mais tellement que ça parlait de Jésus, alors on dirait que cette direction change. Et ils vont voir Philippe, en lui disant avec instance. Et le mot instance veut dire avec ardent, c'est-à-dire avec un désir du cœur de vouloir voir Jésus. C'est-à-dire qu'il s'adresse à Philippe parce que Philippe portait un nom grec. C'est pour ça qu'il s'adresse à Philippe. Il ne s'est pas adressé à André, et il aurait pu s'adresser à André. Mais non, comme Philippe portait un nom grec, il s'adresse à Philippe avec instance et dit, nous voudrons voir Jésus. Que Dieu soit béni, glorifié. C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait plus en réalité d'aller adorer, d'aller dans le temple adorer. On dirait qu'ils voulaient voir. En vérité, ils avaient vu descendu et ils avaient monté ensemble. C'était le seul but, c'était pour adorer. Et tout à coup, il ne s'intéresse plus. Et dit, nous maintenant, nous voulons voir Jésus. Celui de qui tout le monde parle. Parce qu'il y avait une renommée, parce que sûr et certain que même dans toute la Judée, la Galilée, où Jésus passait, il se passait toujours quelque chose. Parce que quand Jésus passait, c'est là qu'il guérissait. Et en plus, là, il venait de ressusciter Lazare. Quand vous lisez le chapitre plus haut, il venait de ressusciter Lazare. Alors sa renommée se propageait de partout. Alors ces hommes viennent vers Philippe. Et je pensais dans mon cœur, Philippe, c'était pas n'importe qui. La Bible en parle de Philippe. Il y a certains versets de la Bible qui parlent de Philippe. Philippe, c'est lui qui a dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela, ça nous suffira. C'est lui qui a sorti ces mots-là. Quand il a vu Nathanaël,
Et dit Nathanaël, nous avons rencontré celui que Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. C'était lui. C'était lui. C'est lui qui a monté dans le char avec l'Éthiopienne, qui l'a baptisé. C'était lui. Et cet homme-là, c'est grec, s'adresse à Philippe, en disant, tu peux être un disciple du Seigneur, c'est bien beau que tu sois un disciple, mais nous, ce que nous voulons voir, c'est Jésus. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est Jésus. Parce que la renommée, en réalité, qui c'est qui l'avait? C'était Jésus. De qui on parlait? Eh bien, c'est de Jésus. Les disciples passaient inaperçus dans le village. Il y a même des gens qui n'arrivaient pas même à les reconnaître. Ils disaient certainement que toi aussi, tu es un d'eux. Ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Mais la renommée, c'était Jésus. Alors ces hommes, ils viennent voir Philippe, en disant, c'est bien beau que tu sois Philippe. C'est bien beau que tu sois un disciple du Seigneur. Mais moi, ce que je veux, c'est Jésus. Il n'y avait pas autre chose qui comptait pour lui. C'était Jésus. Et que Dieu soit béni, glorifié. Et je bénis Dieu. Il avait une renommée, Jésus, qui se propageait. Je bénis Dieu pour cet été, ceux qui ont resté là. Cet été, avec Ray, avec les frères, on a décidé de faire une mission. Et on a invité un frère. On ne le connaissait pas parce que Ray se renseignait un peu de partout. Et on a invité un frère. Ça a été le Purivien. Celui-là nous a marqué, celui-là. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ça a été le Purivien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils ont accouru de tous les côtés de Nice. Il y avait même des gens dans la salle que je ne connaissais même pas. Il y avait même des personnes dans la salle que c'était la première fois que je les voyais. Mais la salle était pleine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une renommée de cet homme. Parce qu'il avait un don que Dieu lui a donné, un don de guérison. Alors ça a été un peu de partout. Alors la salle était pleine. Les gens en réalité, pour qui ils sont venus? Ben pour le serviteur. Parce qu'il y avait une renommée. Les gens parlent de lui. Mais là, c'est pas pareil. Là, on parle de Jésus. Hein. On parle de Jésus. Et ces hommes-là, ces Grecs, ils avaient compris. En disant, ça ne m'intéresse plus d'aller adorer. Ça ne m'intéresse plus d'aller à droite, à gauche. Ce que je veux voir en réalité, c'est Jésus. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. C'est beau l'évangile, vous savez. Que Dieu soit béni, glorifié. Je bénis Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait quelque chose que se propageait de partout. Et les gens aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les gens se basent avec un homme. Mais la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais Dieu heureux celui qui se confie à l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, tout dépend qui c'est qui prêche. La salle est pleine. Et tout dépend qui c'est qui prêche. Mais la salle, on peut les compter, les gens. Un serviteur, c'est un canal de bénédiction, comme disait l'autre jour le frère. C'est un canal de bénédiction, mais à travers tout ce canal de bénédiction, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a Dieu qui le conduit. Il y a Dieu qui lui parle dans son cœur. Il y a Dieu derrière tout ça. Et les gens aujourd'hui, ils se font une image d'un homme. Et il y en a même, je le dis franc, je ne sais pas comment vous le dites, je ne vais pas être maladroit. Et il y en a même certains, quand on fait une mission, tout dépend qui c'est qui prêche derrière. On fait un appel, les malades approchent. Béni soit Dieu, c'est biblique, et Jésus l'a dit. Alors on invite, la semaine prochaine, on invite notre serviteur. Les mêmes personnes qui se sont levées. Tout dépend du message qui fait le frère. Mais c'est toutes les mêmes personnes qui reviennent. On invite notre personne, allez, notre serviteur. C'est tout le temps les mêmes personnes qui se lèvent parce qu'il a eu un bon message. Mais non, c'est Jésus qui compte. C'est Jésus la valeur. Je demande pardon aux anciens, je m'en excuse. Mais un homme, c'est un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte de bon en réalité? Qu'est-ce qu'on a de bon à vous apporter que la misère, fardeau, souci, angoisse? Mais eux, ils avaient compris. Et dit, nous voulons voir Jésus. C'est bien beau que tu sois Philippe. Bien beau. Il faisait partie des 12 disciples quand même, Philippe. Hein. Philippe, en réalité, c'était quelqu'un de particulier. Hein. C'était un disciple du Seigneur, mais lui, ça ne m'intéresse même pas. Nous voulons voir Jésus. Et quelle vérité! Vous savez pourquoi il ne s'intéresse pas à Philippe? Vous savez pour quelle raison il ne s'intéresse pas à Philippe?
Parce qu'il savait que Philippe, c'était un homme comme lui. Mais que Jésus, c'était quelque chose de particulier. Jésus, c'était quelqu'un de particulier. Parce que la rumeur, c'était lui qui l'avait. Les gens parlaient de lui. Alors il s'adresse à Philippe. Il l'appelle, vous savez comment? La version que j'ai là, il l'appelle comme ça. Il l'appelle Seigneur. C'est beau, hein? En vérité, il dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Personne ne m'a appelé comme ça. Mais si quelqu'un venait m'appeler comme ça, ce serait bizarre de ma part. Hein. En vérité, je trouverais ça bizarre. Mais lui, il l'appelle comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, Philippe, lui? Il ne savait pas quoi faire. Il va voir André. André, il dit, il y a quelqu'un là, il y a des gens qui veulent voir Jésus. Alors, j'imagine la scène. On dirait que Philippe est un peu perdu. Et j'imagine la jeune. Et l'autre devait dire, mais qu'est-ce qu'on fasse? Ah ben, allons voir Jésus. Alors Jésus dit, ils vont voir Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, il est temps que le Fils de l'homme soit glorifié. Béni soit Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit glorifié. C'est pour ça, en vérité, la gloire, en vérité, elle était propagée déjà. La gloire se faisait, vous savez, dans tous les villages où Jésus passait, il y avait une rumeur, pas une rumeur, mais il y avait une renommée. Tout le monde parlait de lui. Tout le monde, c'était le sujet, en vérité. C'était le sujet. Et Philippe, comme je dis tout à l'heure, c'était pas n'importe qui. Imaginons si ce soir, on verrait rentrer Philippe. Imaginons. Les frères, il faut dire les choses comme elles sont. On lui laisserait toute la place. Hein. On lui laisserait toute la place. Je ne sais pas si on aurait chanté. Je ne sais pas si on aurait témoigné. On aurait prié, il dirait, mon frère, vas-y, prends la place, vas-y, parle-nous. Parle de Jésus. C'est vrai. Mais ce n'est pas le cas. Ça n'intéresse même pas eux. On dirait qu'en vérité que ça ne les intéresse pas. La salle serait trop petite. Si Philippe prêcherait ce soir, la salle serait trop petite. En vérité, qu'elle serait trop petite. Et on laisserait toute la place, c'est normal. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce qu'un homme aussi, dans la parole de Dieu, je me laisse diriger, un homme aussi a voulu chercher, a voulu voir qui était Jésus. Là, ces Grecs-là, ils ont voulu voir Jésus s'adresser à quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont passé par l'intermédiaire. En envoyant Philippe et disant, nous voulons voir Jésus. Il passe par l'intermédiaire, mais lui, non, celui-là. Ça se trouve dans Luc 19. C'est un collecteur d'impôts. La Bible dit qu'il était petit de taille. Mais il ne pouvait pas le voir parce qu'il était petit, à cause de la foule qui l'entourait. Mais la Bible dit qu'il courut en avant. Je ne sais pas si vous courez pour rentrer dans les églises, mais lui, c'est le cas. Il court en avant, et la Bible dit qu'il monte sur un arbre, un sycomore, parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Mais ce qu'il ne savait pas, lui, c'est que Jésus savait qu'il était là-bas. Lui, il savait que Jésus allait passer, mais lui, il ne s'en doutait pas que Jésus allait l'aborder. Alors, dans un mot, il se cache derrière cet arbre. Mais la Bible dit que Jésus alla vers lui, là. Mais quand il arrive à l'endroit où il est, la Bible dit qu'il avait les yeux. Et il dit qu'il le vit. Et il dit, chassez, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Seigneur, il ne le connaissait pas. Les gens y sont même étonnés, ceux qui sont autour. Et il dit, comment ça se fait qu'il le connaît? Oui, parce qu'en réalité, chassé là, c'était un collecteur d'impôts. C'était un juif. Et pour les juifs, c'était mal aperçu qu'un juif travaille pour les Romains. Oh, c'était mal aperçu. Cet homme-là, il était mal aimé. Personne sûr et certain qu'il ne restait pas dans les rangs pour la discussion. Personne ne le voulait. Mais Jésus avait posé son regard sur lui. Jésus avait posé son regard sur lui. Mais j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait? Comment tu le savais que cet homme était là? Et quand vous lisez dans le chapitre 19 au premier verset, il dit comme ça. Jésus rentrait à Jéricho et il traversa la ville. Je dis, pourquoi, Seigneur, tu traverses la ville? Pour quelle raison tu précises ça? Quand Jésus rentrait quelque part dans une ville, n'importe laquelle, il rentrait, mettons, à Jérusalem, il rentrait, mettons, dans la Judée, mais précise pas, mais là, il précise. Il dit, il rentrait à Jéricho, et il traversa la ville. Parce qu'il savait que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui le cherchait. Et vous savez, quand Jésus voit qu'il y a quelqu'un qui le cherche, il ne se tarde pas. Il va directement vers la personne. C'est-à-dire que Jésus ne tourne pas autour. Première chose, il dit, si j'ai fait du tort à qui que ce soit,
Il dit aujourd'hui, il dit, je donne la moitié des pauvres, la moitié de mes biens aux pauvres. Jésus n'a rien demandé. Jésus n'a pas dit dépouille-toi, essaye de... Non, il n'a rien demandé. Il dit rien, Jésus encore là. Il dit rien. Mais cet homme, il va plus loin. Il dit, si j'ai fait du tort à qui que ce soit, je donne le quadruple de ce que j'ai pris. Excusez-moi du mot, mais il se dépouille là. Il donne tout. Et oui, quand on rencontre Jésus, on essaye de réparer le mal qu'on a fait. Vous savez, quand quelqu'un a rencontré Jésus, on n'a pas besoin de lui dire, toi, tu n'as plus le droit de faire ça. Toi, il ne faut pas que tu fasses ça. Il ne faut pas que tu dises ça. Mais quand on a rencontré en réalité la personne de Jésus, on sait comment faire. On sait comment se comporter. Et cet homme, il avait tout compris. Il avait compris en réalité. Et il avait compris. Il a rencontré Jésus, il a tout compris. Alors il essaye de réparer le mal qu'il a fait. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Et Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Il dit aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Hein. Il n'a pas dit attendons. On va passer une certaine journée avec toi parce que je ne te connais pas, moi. Je ne sais pas dans quelle manière tu vis dans ta maison. Je ne sais pas dans ton foyer ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Alors on va attendre un peu. Attendons, je ne sais pas, quelques mois, et après on va te baptiser. On va attendre, je ne sais pas, je vais te suivre. Ce n'est pas le cas. Il dit aujourd'hui même, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Que c'est beau l'évangile. C'est-à-dire que la personne qui le rencontre, il était... C'est vrai, on a fait des baptêmes, il y a une semaine, on a fait des baptêmes. C'était beau, pas de problème. Mais ce n'est pas le baptême qui les sauve. Et ils étaient sauvés avant. Vous comprenez? On les baptise parce qu'ils sont sauvés. Alors lui, déjà, il était sauvé. Il avait rencontré Jésus. Ça y est. Il dit aujourd'hui, le salut est rentré dans sa maison. Il ne cherche plus à comprendre. Il ne cherche plus à comprendre. Cet homme s'avait caché en réalité. Mais Dieu savait, connaissait son état. Il y a certaines personnes aujourd'hui, quand dans leur réunion, ils essayent de passer inaperçus. Ils essayent de se cacher en réalité. Et il y en a même qui se cachent derrière les personnes pour pas qu'on les voie. Mais Dieu te voit. Dieu te voit comme tu me vois moi. Dieu me voit aussi. Mais Dieu te voit, tu peux te cacher où tu veux. Dieu sait de quelle façon tu es rentré. Il sait de quoi tu as besoin. Comme il a dit à Chassé, hâte-toi. Il faut qu'aujourd'hui, il peut te le dire aujourd'hui toi-même, il peut t'appeler par ton nom. Il est capable de t'appeler par ton nom. Un jour, j'étais à Montpellier et le frère, il avait fini de prêcher, il avait fait un appel. Je bénis Dieu. Comment Dieu peut agir? Parce qu'une réunion, c'est important. Les gens prennent la réunion à la légère. Non, non. Une réunion, c'est important. Et le frère, il avait fait un appel. Et le frère est tout le temps résisté, mais le frère, il avait dans son cœur. Et il y a quelqu'un qu'il faut qu'il se lève. Et il dit, il faut qu'il se lève. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et ce frère, il résistait. Vous savez qu'est-ce que c'était sa prière de ce frère? Vous savez qu'est-ce que c'était? Et il dit, Seigneur, si tu m'appelles, il dit, eh bien, qu'il m'appelle par mon nom. Il faut oser. Il faut oser faire ça. Mais il y en a qui agissent comme ça. Eh bien, il n'a pas fini sa phrase que le frère l'appelait par son nom. Il dit, j'ai un nom dans mon cœur, il faut que je le dise. Il dit, toi, Antel, là-bas, lève-toi, viens. C'est pour toi. Le frère, il n'a pas eu besoin de se lever. Sur sa chaise, là-bas, il est resté brisé. Brisé. Dieu est capable de dévoiler ta vie. Ce qui est caché, ce que personne ne sait, ce que personne ne voit, ce que personne en réalité ne sait pas, même ton compagnon, ta compagne, ton ami, ton meilleur voisin, je ne sais pas moi, mettez qui vous voulez, que personne ne sait, mais lui le sait. Il sait quand ça va, il sait aussi quand ça ne va pas. Dieu connaît tout, il voit tout, il sait tout. On ne peut pas les cacher. Peut-être ce soir tu es là. Je ne sais pas, en vérité, j'avais ce petit message. En vérité, je vais terminer. J'avais ce petit mot dans mon cœur. Mais je bénis Dieu. Ces Grecs-là, ils ont voulu voir qui était Jésus. Ils ont passé par l'intermédiaire. Chassé, il a voulu se cacher. Montant dans un arbre en disant là, il ne me verra pas. Sûr et certain qu'ici, il ne me verra pas. Je vais passer inaperçu. Mais Dieu savait, en réalité. Il savait qu'il avait besoin de lui. C'est pour ça qu'il dit, Chassé, hâte-toi, en disant dépêche-toi. Dépêche-toi, viens. Il faut que je demeure aujourd'hui, Chassé. Et je bénis Dieu. Peut-être tu es là ce soir. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais ce soir, mais je bénis Dieu parce qu'on a eu un bon programme ce soir. J'ai été béni, c'est pas pourquoi que je prêche moi que je veux dire que la prédication a été bénie, c'est pas ça. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Mais je bénis Dieu parce que ce soir tu es là. Peut-être tu es venu comme cet homme. Tu es venu voir. Tu es venu voir. Qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'on a fait des annonces, qu'on faisait une réunion, vous avez vu, un peu spéciale aujourd'hui. Alors tu es venu voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais Dieu savait que tu allais venir. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Le mot hasard veut dire voulu de Dieu. Quand tu dis c'est un hasard ce qu'il a dit, non, non, c'est voulu de Dieu. Et je bénis Dieu que tu es là. Et j'aimerais prier. Et j'aimerais que vous berciez vos fronts, s'il vous plaît. J'espère que pour toi, tu es venu ce soir voir et écouter Jésus te parler. Comme ces hommes, nous voulons voir Jésus. J'espère que c'est le seul but, c'est la seule raison que tu es venu ce soir. De voir Jésus et écouter Jésus te parler. Alors ce soir, avec la permission des frères, je ferai un appel. Parce que c'est tellement important. Peut-être tu es venu pour la première fois, peut-être la deuxième fois, je ne sais pas moi, peut-être 10 fois, 15 fois, peut-être ça fait des années que tu viens. Et jamais tu as pris une décision dans ton cœur. Tu restes toujours pareil, la même décision. Tu aimes la compagnie des chrétiens, tu aimes les réunions, tu aimes les cantiques, tu aimes certaines atmosphères d'une réunion, mais il n'y a jamais une décision dans ton cœur. Et jamais tu as pris une décision en disant aujourd'hui, je veux m'engager, ah ben Seigneur, à t'appartenir. Je ne te ferai pas lever, ce n'est pas ça. Mais de là où tu es, tu fais un signe de main. Tu lèves simplement ta main et tu la rabaisses vite fait. Tu la lèves et tu la rabaisses. En signe de décision, en disant Seigneur, moi aussi, Seigneur, je veux contempler ta gloire. Moi aussi, je veux être un chrétien. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, c'est pas honteux, vous savez, hein, de donner son cœur à Jésus. C'est une grâce que Dieu nous donne en réalité. C'est une grâce que Dieu nous donne de donner son cœur à Jésus, d'y appartenir. Alors s'il y a quelqu'un au milieu de nous, lève ta main de là où tu es. J'insisterai pas, je n'irai pas plus loin. Merci mon frère, Dieu te voit. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait donner son cœur à Jésus en disant maintenant, Seigneur, je veux changer. Je veux faire comme cet homme, Seigneur. Moi aussi, je veux me tenir devant toi et je veux que tous mes problèmes soient arrangés. À partir d'aujourd'hui, je m'engage et je m'engage à m'arranger, Seigneur. De ôter ce qui ne va pas dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une deuxième personne? Je le ferai dernier appel et je m'arrête. Lève ta main de là où tu es et Dieu te voit. Béni soit Dieu. On prie le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour tous les bienfaits. Merci pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur, parce que c'est des moments glorieux. Merci, Seigneur Père éternel, pour tout ce qui a été fait et dit. Nous savons que tout ce qui a été dit et fait, Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est toi qui l'as voulu. Seigneur, tu connais cette personne qui a levé la main. Mais Seigneur, ce n'est pas devant un homme qui lève la main, mais c'est devant toi. Parce que je sais que toi, tu le vois. Seigneur, tu connais son cœur, tu connais ses besoins, tu connais ses difficultés, ses luttes, ses combats. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui vis en lui. Je te prie maintenant de le fortifier, de l'encourager, de le soutenir, Seigneur, dans sa marche chrétienne. Je te prie maintenant de travailler avec lui, Seigneur, de l'utiliser. Seigneur, que ce soit un flambeau, une lumière, Seigneur, dans son foyer, où il habite, Seigneur, où il saille, Seigneur. Que ce soit un flambeau, une lumière, Seigneur, qui puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Je te prie de te glorifier. Je te remercie, Seigneur. Je te prie pour celui qui n'a pas osé lever la main. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas osé. Alors je te prie maintenant, Seigneur, dans leur couche, je te prie de les tourmenter, d'aller les visiter, Seigneur. Je te prie maintenant de te manifester au nom de ton Fils bien-aimé et que ton nom soit béni, glorifié, Maître. À toi la gloire, Jésus.